Bonjour à tous les amis, c'est Volodé. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, je l'avoue, car c'est pas sur un jeu ni un unboxing ou quoi que ce soit. C'est pour parler, comme vous l'avez pu voir dans le titre, de l'iPhone 12. L'iPhone 12 qui est le successeur du coup de l'iPhone 11 qui a été annoncé par Apple. Mais durant ces temps de coronavirus, la mise au marché sera décalée de quelques semaines en cause du coronavirus. Normalement, la keynote de cet iPhone et d'autres nouveautés se fera le 8 septembre 2020 ou sera déplacée justement avec le cause du coronavirus. Il y aura bien 4 modèles d'iPhone 12 cette année, 2 modèles dans la gamme 12 et 2 autres modèles dans la gamme 12 Pro. Je tiens à préciser que tout ce que je vais dire n'est pas sûr. Du coup, il y aurait 2 iPhone 12, modèle classique, pas Pro, un de taille de 5,4 pouces et un de 6,1. Et les 12 Pro seront un petit peu plus grands, avec un écran de 6,1 pouces et et un autre de 6,7 pouces. Ils devraient tous avoir une dalle OLED, et aussi au niveau de l'écran, on aurait sûrement du 120 Hz, comme les iPad Pro 2018 et 2020. Le design va sûrement aussi changer, car depuis 2014, avec l'iPhone 6, les bords étaient plutôt arrondis, et maintenant, avec la gamme d'iPhone 12, il retournerait sur des bords droits et plats, comme les iPhone 4, 4S, 5 et 5S. Comme encore une fois les iPad Pro 2018 et 2020. D'ailleurs, en parlant de l'iPad Pro 2020, je vous ferai sûrement une vidéo de présentation et de test. Bon allez, j'arrête ma pub et on continue. Et le dos serait en vert brillant pour l'iPhone 12, donc les deux modèles en iPhone 12 peut-être, et en vert mat à l'arrière pour les iPhones de gamme Pro, permettant la charge sans fil. Il y a aussi des rumeurs en disant que les iPhone 12 auraient un bloc photo comme les iPhone 11 carré, avec 2 blocs pour les iPhone 12 et 4 capteurs pour l'iPhone 12 Pro. Il y a aussi des rumeurs sur l'encoche qui diminuerait, et même d'autres disent qu'elle sera complètement disparue, mais je ne pense qu'elle qu'elle disparaîtrait pas avant plusieurs années, car voilà, c'est un peu compliqué je pense pour cacher toutes les caméras sous l'écran. Donc apparemment l'encoche sera un peu plus petite, mais c'est pas tellement sûr. Et ce changement sera peut-être apporté à la gamme Pro et pas à la gamme classique. Et l'écran aurait une plus petite, des plus petites bordures grâce à la nouvelle. Sinon au niveau performance, on aurait sûrement une puce A14 qui suivrait la lignée. Et au niveau de l'OS, du coup iOS 14 qui va bientôt sortir en version finale. Là, elle est toujours en bêta. Et au niveau de l'écran, on aurait aussi une définition de 1242 x 2688 pixels. On trouverait 4 Go de RAM sur les iPhone 12 et 12 Max et 6 Go de RAM sur l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Au niveau de la capacité de stockage, on aurait 128 Go ou 256 ou 512 sur les 4 modèles, au choix. Au niveau des capteurs, à l'arrière, on aurait des capteurs de 12 mégapixels, donc 2 de 12 mégapixels pour les iPhone 12, ou 3 du coup, on ne sait pas, ouverture à 1.8. Et du coup, sur la gamme Pro, le quatrième capteur serait un capteur LiDAR, qu'on peut retrouver du coup sur les nouveaux iPad Pro 2020, cette fois, pas 2018, qui permet, comme du time offline, en fait, c'est une sorte de détection de profondeur très utilisée sur le smartphone Android, mais améliorée apparemment par Apple, qui s'appellerait le capteur LiDAR. Les modèles auront toujours la charge rapide 18 watts et une batterie de 2227 ampères sur les iPhone 12 et une batterie de 2815 ampères sur l'iPhone 12 Pro et une batterie de 3687 ampères heure sur l'iPhone 12 Pro Max. Apparemment, d'après les rumeurs, ils seront tous compatibles 5G. Ce n'est pas sûr, d'autres disent que les iPhone Pro auront la 5G, mais je pense pas qu'ils vont s'embêter à faire plusieurs modèles 5G ou non. Donc je pense qu'ils auront tout à 5G. On va aussi retrouver Face ID, peut-être amélioré aussi, deuxième génération. Et ils sont tous IP68. Je ne pense pas qu'il y aura de l'USB type C, il y aura toujours du port Lightning comme les autres iPhones. Ce qui est un peu dommage car le Lightning est une prise pas formidable on va dire, même si elle est quand même pratique. L'USB type C est quand même apparu sur l'iPad Pro 2018 et 2020, mais toujours pas sur les iPhones. Ce qui est vraiment pas étrange, mais qui peut être pratique pour certains, c'est que l'iPhone 12 aurait un écran quand même assez petit, et ce qui peut être vraiment pas mal. Et je pense que vous avez sûrement entendu parler de la rumeur des chargeurs et des écouteurs dans la boîte qui ne seront pas disponibles à la vente, car les personnes déjà possédant un iPhone ont déjà sûrement un chargeur, donc pas besoin de remettre un autre dans la boîte, mais je pense qu'il y a sûrement un système d'argent aussi derrière. Mais ne vous inquiétez pas, vu que la France a une norme qui oblige d'avoir des écouteurs dans la boîte, on nous aura sûrement quand même les écouteurs dans la boîte, mais le chargeur disparaîtra, ce qui est un peu dommage quand même, parce que tout le monde n'a pas déjà un iPhone.
enfin, le moment du prix, ça... Apparemment, l'iPhone 12 coûterait 800€, 1959€ pour l'iPhone 12 Pro et 1259€ pour l'iPhone 12 Pro Max. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé un peu pour en savoir plus un peu sur l'iPhone 12 et de ses nouveautés qui pourraient être présents. Moi je pense que le truc qui peut être plutôt pratique, c'est déjà la 5G qui est apparue et aussi tester la iOS 14 qui a l'air vraiment cool, que j'ai pu tester mais qui avait des petits bugs logiques, c'est qu'une bêta qui a l'air vraiment vachement cool. Je pense qu'aussi la taille d'écran pour l'iPhone 12 pourrait être vraiment pratique pour des personnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao.